Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Le shiur, il est pour la tzlacha de Rabbi Yaakov ben Peretz Bouchobza. Et Kol Mishparto. Alors, mes amis, on y va. Il n'y a pas de hazout ce matin? Non, pas de hazout ce matin, pas d'effronterie ce matin. Bah, au Hachem, on continue quand même l'effronterie. Et on va terminer, on commence, on continue et on termine aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et il dit comme ça, Az Nikra Racha. L'effronté, il est appelé par Hashem, Racha, impie. Shenema, et Arez Ish Racha Befanav. C'est mes forages dans Michelet. Varshaim Megunim ou Meusim Lifina Hashem Itbarach. Un Racha, un impie, il est dégoûtant devant Dieu. L'impie, il est dégoûtant devant Dieu. Veshem Arshaim Megune Kedirti Veshem Reshem Rikav. Que le nom des impies soit pourri. À la Bochet Nema, au contraire, celui qui est réservé, Vilamed Anavim Darko. Au contraire, Dieu il apprend ses chemins au Anav. Comme il y a écrit Sod Hashem Lireav. Sod Hashem Lireav. C'est très souvent, on peut rendre, pour les Hamaratim, pour un ignorant, il peut des fois rendre les Tzadikim, les Gdolei Israël, pour des marabouts. Tu vas voir un gadol, tu vas voir, il te dit des choses, il voit des choses que tu ne fais pas possible. Très simple, il est Chazonish. Très simple. Sod Hashem Lireav. Akadosh Borou, il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent. C'est tout. Il n'y a pas de marabout de ficelle, fils. C'est très simple. Toi, tu as Yirat Shamayim, Akadosh Borou, il va te dévoiler ses secrets. T'entends ce que je te dis? Ouais, c'est tout, c'est simple. On ne parle pas de celui qui est fini le chasse 14 000 fois. Yirat Shamayim. Quelqu'un qui a la Yirat Shamayim, Sod, tu lis tous les matins. Sod Hashem Lireav. Akadosh Borou, il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent. Maintenant, qui c'est qu'à l'Irat Shamaim? C'est le Hanav. Celui qui est humble, uniquement lui peut avoir la crainte du ciel. Il a fait. Vala'az Arashan Emar, au contraire, pour l'effronter, il y a écrit Vederech Reshaim Yavet. Au contraire, le chemin des Reshaim Yavet, il tord. Le type, il se perd et il ne sait pas où il est. Mieshbo Midat Azut Ose Averot Ravilot Roshev Atzmot Tzadik. Celui qui est effronté, il transgresse Ravilot. Comme des colis de colis en colis, il fait des avérotes, remplis de colis, et il se prend pour un tzaddik. Très souvent, l'effronté, il se prend pour un tzaddik. Val dererze anu mitvadim. Sur ça, on fait le vidouille. Enanu azefanim ukshoaref loma levanecha. On le dit tous les matins. Enanu azefanim, on n'est pas effronté. On n'a pas la nuque raide pour dire devant toi, Hachem tzaddikim anachnu, on est les tzaddikim, velo hatanu, et on n'a pas fauté. Aval, anachnu atenu chatanu. Rappelez ce qu'on avait dit pendant les fêtes. Anachnu nous, vavotenu chatanu. Nous et nos pères, on a fauté. Rappelez qu'on a dit par rapport au Gilgoul, par rapport aux âmes, il a fait. Dit quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute, c'est lui, cette personne-là, c'est la personne la plus malade. Le plus grave pour un malade, c'est de ne pas reconnaître sa maladie. Comment il va se soigner? C'est pareil. Le type, il pense que vraiment tout ce qu'il fait, c'est bien, tout ce qu'il fait, c'est bon, il n'a jamais de remise en question. C'est la personne la plus mesquina. Bah pourquoi? Toute notre vie, on est là pour travailler nos midot. Toute notre vie, on est pour se mettre en question. Et sur cette personne-là, qui fait des avérotes, et qui dit, Lo chatati, j'ai pas fauté. Akadosh Baruch il le juge, ve'en merachem alav. Et n'a pas pitié sur lui. D'où l'importance du vidouille. Quand on parle du vidouille, on dit Chatati aviti pashati. C'est de dire à Kadosh Baruch Be'emet, je reconnais ma faute. J'ai été pris par mon Yetzarara, j'ai été pris par la tempête, j'ai été pris par la boisse. Aval Be'emet, je veux te servir Hachem. Reconnais ton erreur. D'ailleurs, on le fait dans l'éducation de nos enfants. On apprend à nos enfants à reconnaître leur erreur. Parce que si maintenant, depuis petit, on n'apprend pas à nos enfants de reconnaître leurs erreurs, donc on parle de nous en vérité, bah, finalement, on va. Exactement, les répéter. Comme il y a écrit dans Irmia, dit à Kadosh Baruch, je te juge, pas simplement pour la faute que tu as fait, je te juge parce que tu as dit non, j'ai rien fait. Ça, Kadosh Baruch, il n'aime pas. Shem, il n'aime pas. Reconnaître son erreur. Eh ben voilà, on y est. Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître sa faute, il ne pourra jamais faire ses choix parce qu'il est dans le bien et qu'il est dans le bon, je fais quelque chose de mal. C'est pas grave. Urtiv, ou modé vozev irucham, ce qu'on dit pendant la fête. Ou modé vozev irucham. Quelqu'un qui reconnaît et qui délaisse la faute, irucham, sera pardonné par Hachem, il aura miséricorde d'Hachem.
Veze aderech ha'az hu rachok meod midarkei hatshuva. Ce que tu viens de dire, Rabbi Meir, ce que je viens de dire. En fait, l'effronté, il est très, 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 très loin du chemin de la teshuva. Vous savez que parfois, la gava, il nous empêche de faire teshuva. Parce qu'en fait, la gava, l'orgueil, ils empêchent de reconnaître notre faute ou nos erreurs. Et ça, c'est vrai, mes amis. Ça, c'est vrai, Ben Adam la Makom, c'est aussi vrai, Ben Adam la Chavero. Tu as fait une erreur vis-à-vis de ta femme, de ton mari, d'un ami, de ton père, de ta mère, d'un proche, de quelqu'un. Le mec, c'est qui? Il faut être capable de reconnaître son erreur. Je me suis trompé. Makara, je me suis trompé. Comme on dit, l'erreur est humaine, donc je me suis trompé. Alors, ce qui est difficile, c'est de reconnaître son erreur. Amida azot ira ameot ki mivia et adam levayesh et travero et anim. Deuxième chose, mon tzaddik. L'effronté, ce qu'il y a de mal dans l'effronterie, c'est que cette personne-là, elle aura tendance à mépriser et faire honte aux autres. Kinyan shenemar tachanui medaber rash ve'ashir yane azut. Le pauvre, lui, finalement, il se tait, il n'a rien à dire. Mais le riche, parce que par son argent, alors il est effronté, parce qu'il pense qu'il a le pouvoir, il y a un azout. Lui, il répond par l'effronterie. Alors quand on parle de riche, c'est pas forcément d'argent. C'est quand on pense qu'on a quelque chose de plus que les autres. Et à plus forte raison, celui qui fait honte, qui méprise ses maîtres, ou son rave, ou ses maîtres, et il est effronté devant lui. À plus forte raison, quelqu'un qui est effronté devant ses maîtres. Parce que ces personnes ne peuvent pas être capables de recevoir de son maître. Puisque le rave en général, nos rabbanim, ils sont là pourquoi? Pour nous montrer des fois notre erreur. Des fois, pas tout le temps. Pour nous motiver, pour m'aider parfois. Quand on fait des erreurs, il est possible pour te dire tu te trompes, tu vas dans le mauvais chemin. Mais quelqu'un qui a la razout panim, quelqu'un qui est effronté, l'homme est kabel. L'homme est kabel. Donc cette mida, motziato mina olam, écoutez bien, cette mida-là est capable de lui faire perdre son monde. Oh, ici, le rav, il voit qu'il se comporte mal avec sa femme. Et l'inverse aussi est vrai, hein, d'accord, on est entre nous, donc où un rav, il voit que la femme se comporte mal avec son mari. D'accord? Donc il voit que tu te comportes mal avec ta femme. Il t'explique, il te parle, il est là, il te dit, il te fait, il va en avoir marre. Ça y est, combien tu peux? Motziato mina olam, c'est barré, il est parti. T'as tout perdu. Motziato mina olam. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien, Rabbi, aussi dans la hazout? Non. Dans l'effronterie? Forcément. Eh ben oui, parce que ça s'appelle mida. Il a fait merde. Ah, c'est Rabbi aussi, ça a une malasot. C'est mida. Mida. Mida, c'est mesuré. La hazout, il y a hazout des Touma, il y a l'effronterie du mitzah d'Atouma, de l'impureté, et il y a hazout des Gdusha. Et là, Rabbi Daniel, c'est toi. Tu as cette hazout. Ah, Hamida, Azot, Meshubachat Meod, Bazouda Torah Ve'avoda. Par contre, quand est-ce qu'elle est bonne et elle doit être utilisée l'effronterie? C'est dans l'étude de la Torah. Parce que c'est plus de l'effronterie, c'est l'envie d'apprendre, et non pas l'envie d'aimer. L'envie d'apprendre, l'envie de savoir, l'envie. Et donc, c'est plus compliqué. bien sûr, c'est la vérité. Faire attention, on peut déraper très vite. Aval dans la Torah, c'est quoi la hazout? C'est pas de la hazout de l'effronterie. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de poser des questions. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de dire mais Rab, excusez-moi, je vous arrête 2 minutes, j'ai pas compris, répétez. Il a répété, t'as pas compris. Tu vas dire quoi? Bon, allez, vas-y, laisse passer. Non, j'ai pas compris. Répète 2 fois. Mais bon, j'ai pas compris. 3 fois, 4 fois. La hazout dans la Torah. La hazout dans la Torah, c'est que si le Rav fait un chiot, et toi, Minashaim, la veille, t'as vu quelque chose qui fait. Ah, c'est bizarre, ça colle pas vraiment. Alors tu dis pas que ce qu'il dit c'est faux, attention, parce qu'il faut avoir le respect. Comme dire, le type il est en train d'étudier dans la Gemara, il est là, et là il dit mais Rachid, je comprends pas, Rachid dit n'importe quoi, Rachid, je comprends pas Rachid. Oui d'accord, Habibi, Rachid. T'as compris, d'accord, mais c'est pareil. Mais pose la question, dis regardez, j'ai regardé un truc hier, il disait pas comme ça. Comment c'est possible? Ah peut-être j'ai mal compris, peut-être oui j'ai compris. L'homme est chané, la hazout. Pour la Torah, il faut quelqu'un qui n'a pas un peu de hazout ou beaucoup d'hazout pour étudier la Torah. Il ne peut pas avancer dans la Torah. Lo Baishan, Lamed. Quelqu'un qui a honte, il ne peut pas apprendre. Il peut pas apprendre. Parce qu'il a honte toujours de poser la question. Il a honte qu'on le regarde. Et il dit la res panav neged arshaim lakshot torev kenegdam. Il faut aussi avoir de la hazout, Rabbi Daniel, contre les Rechaim. Ceux qui sont contre la Torah. On n'est pas des moutons, on n'est pas des paillassons. Quelqu'un qui méprise la Torah, quelqu'un qui fait honte à la Torah, quelqu'un qui fait honte au Talmidei Chachamim, quelqu'un qui combat la Torah, tu vas te lever comme un lion.
comme une panthère. T'as compris? Azout, Askanamer. Et tu te lèves pour l'honneur de la Torah. Vous connaissez cette histoire du Rochaim Akadosh? On répétait tous les ans, 25 000 fois. C'est bon, d'accord? Hein? Oui, au Maroc, quand il était. Après, il est venu, personne ne le connaissait. Il a fait. Ils ont fait honte au. Il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rochaim Akadosh, il était à Fès. Et il était responsable, lui. Vous savez que. Alors, je vous ai dit ça 1000 fois. Aujourd'hui, il y a une mode. Alors, je vais expliquer ce que je dis pour pas que vous pensiez. Mais je l'ai dit 1000 fois, tu te rappelles, Rabbi Daniel aussi, on avait parlé de ce sujet. Il y a Chalak Bet Yosef. Chalak Bet Yosef. Vous savez que pour un Sfarad, c'est très important de manger Chalak Bet Yosef. D'accord? Voilà, c'est très important. Et Baruch Hashem, alors on mange tout Chalak Bet Yosef. Alors, il faut savoir que pour qu'une bête elle soit Chalak Bet Yosef, c'est 1 sur 2000, 1 sur 1000. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font. Peut-être des miracles, hein. Ça existe, les miracles. D'accord? Ça existe, en tout cas. Ils sont plus expérimentés, peut-être. Disons qu'il y a plus c'est plus industriel et puis il y a plus d'argent à gagner. Ah, j'ai rien dit. Mince, il l'a dit. Bref. Il ne faut pas dire une chose pareille. Alors donc, d'accord? Il faut manger. Mais Chalak Bet Yosef, Habibi, pour qu'une voix, c'est Chalak, c'est 1 sur 1000. Et donc, à l'époque, quand il y avait une bête, le Shochet avait trouvé qu'elle était Chalak, Mamash Chalak. D'accord? C'était un événement. C'était un événement. Ah oui, c'était un événement. Il y a très, très rare. Il y a toujours un petit truc, il y a toujours machin. Ok. Et une fois, donc celui qui était responsable de tout ça, une fois, le Shochet est venu chez le Rochaim Akadosh dans la ville de Fès et il lui a dit Rabbi, on a une de la viande. Chalak. C'était l'événement du siècle. Ah, oui. Donc il a dit amène-moi la viande. Il a amené la viande. Qu'est-ce qu'il a fait le Rochaim Akadosh? Il a pris toute la viande, il a distribué à tous les Talmidei Chachamim de la ville. Tous les l'homme des Torah de la ville, il a distribué pour eux. Parce que qui prend Chalak Bet Yosef qui makpid, en général, c'est quelqu'un qui a de la Torah. Ok. Il a terminé de faire ça. Le gvir de la ville, le nassi de la ville, le nassi juif de la ville, il a entendu tout de suite la chmois. Comment on appelle ça, la chmois? La rumeur. La rumeur, elle s'est répandue dans toute la ville, donc il a entendu ça, il est venu chez Rochaim Akadosh qui s'occupait de ça. Il a dit Rabbi, oh là là, il a commencé à danser avec lui. C'était une fois sur Saint-Glinglin. T'es content, on va manger de la viande maintenant. Il a dit voilà, tu sais que je vais chercher la viande. Il n'y a plus, il a dit j'ai tout donné. Quoi t'as donné? J'ai donné au Talmidei Chachamim. Et là le gars, quoi? Je donne à ces parasites. Ah, des machins, ah, ces trucs, ah, ces pingouins, ah, ces machins, ah, ces pauvres, et nous, c'est moi, c'est toi, c'est nous, hop, machin. Il a commencé à mépriser Talmidei Chachamim. Le Rochaim Akadosh, il s'est tué, il n'a pas répondu. À cause du fait qu'il ne s'est pas levé à Zout pour le Kvod HaTorah, Kadosh Baruch Hu lui a donné 1 an, il ne savait pas combien de temps, il a dû partir en galoute, en exil. C'est l'histoire du Rochaim Akadosh, de son exil, qu'on a raconté 1000 fois, où pendant cet exil-là, il va écrire 48 pirushim sur Parashat Im Bechukotai Telechu. Quand tu vas Bechukotai là-bas, c'est la seule parasha où il y a 48 sur Im Bechukotai Telechu. Que sur ces 3 mots-là. Im Bechukotai Telechu, 48 pirushim. Quand il les a écrits pendant cette galoute-là. Ah, il a dit, il faut pas m'énerver. Quand? Pendant cette galoute-là. Jusqu'à qu'après, exactement, ça arrivait et qu'il a compris que c'était fini, parce qu'il y a une grosse histoire. Je vais raconter l'histoire, je ne vais pas raconter maintenant l'histoire, c'est pas le problème. Aval, regarde comment c'est important. Quelqu'un qui vient et qu'entend qu'on méprise la Torah, les Talmidei Chachamim, qu'on parle mal de la Torah, des Gedolei Israël, et qui ne réagit pas, qui ne dit rien, il faut se lever. Pas pour ton kavod à toi, pour le kavod à Torah. Si c'est sur toi, tu diras, t'es kabel. Ça va pas sur la Torah. Et donc, mon tzaddik, tsarich azout, aussi keneged rishaim. Shelo lishmoa la'atzatam, shelo leodat al shikrem, et toed sholach niflahem. Ça aussi, à nos enfants, il faut le dire. Parce que très souvent, un enfant, il peut être influencé, et nous-mêmes d'ailleurs. On est en vacances, on parle avec certains couples qui ne sont pas forcément au même niveau de Torah que nous. Et puis là, toi, tu as commencé à dire non, je ne peux pas manger là, non, je ne peux pas manger ceci, non, je ne peux pas faire ceci, non, il faut que j'aille faire mincha. Non, arrête, le rabbin du groupe, le machin, pour qui tu te prends, comment ça te. Razout! Montre-leur que c'est eux les mesquines, c'est eux les moins que rien, c'est eux les nuls. Même en vacances, je prie Kadosh Baruch Hu, même en vacances, je fais attention à ma Torah, même en vacances, j'ai un seder, même en vacances, d'accord? Azout! Non, mais si t'es mitbayesh,
Tu fais tout doucement. T'es lim, t'es comme ça sur le côté pour pas qu'il te charrie, machin. Te charrie de qui c'est eux qui doivent te charrier, c'est pas toi. Azout de Gdusha, Azout de Torah. Vous savez que, en général, quelqu'un qui assume et qui s'assume, Rabbi David. Quelqu'un qui assume et qui s'assume, Rabbi David. On le respecte. On le respecte, Rabbi David. On le respecte, Rabbi David. Il m'arrivait un truc là, je sais pas si j'ai bien fait. Attention, chut. Là c'est du vécu. La semaine dernière, j'ai voyagé, on était à... Bizarre. Non, on était en train d'attendre l'avion. À Pattaya. On était en train d'attendre l'avion. Ouais. Donc on va faire, ils vont commencer à chercher pour le Minra, etc. Et là, franchement, j'ai eu peut-être une mauvaise réflexion. Ils ont fait, on se croirait dans une synagogue, ça veut dire qu'ils ont hurlé la Kaddicha en France, on est en France là. À l'aéroport. À l'aéroport, ils ont hurlé le Kaddish, etc. J'ai dit, mais c'est pas. Je dis, c'est pas. Non, ça se fait pas. Alors, Non, voilà. Alors moi, j'ai. Tu te fais dans un côté, tu fais discrètement. Alors, la Discrètement, vérité- discrètement. Alors la vérité, là, je savais pas quoi faire parce que je me suis un peu. Et donc tu les as frappés. Non, mais bon. Ouais, j'en ai frappé 4, 2, 3. Il avait une barbe, etc. Il a pris Je cher. l'ai pris. Non, mais Raph, franchement. Non, je suis d'accord. Et Discrètement. après, putain, mais quand la provocation. Non, c'est pas une provocation, mais c'est une fois la discret. réflexion. Oui. Et j'étais pas bien de ma réflexion parce que je lui ai dit, vous n'êtes pas obligé de hurler. Mais Voilà, sur le voilà, tout à fait. Sur la Torah, c'était une synagogue. Je lui ai dit, Ouais, mais ouais. c'est pas une synagogue, c'est l'Obet Knesset, je lui ai dit. Et je me suis énervé. Ouais. Je me suis énervé. Ça c'est pas bien. Ouais, Ça c'est pas bien. Mais ça m'a fait du bien. Non mais il a raison. Sans s'énerver. Et après, sur la Torah, quand ça s'est fini, j'ai dit, putain, peut-être j'aurais peut-être pas dû. Et j'étais pas bien en moi, tu vois. Moi, je me mets, En fait, je pense que comme ils étaient en Non, c'est sûr, on fait pas une chose pareille. On fait pas une chose ils avaient pareille. besoin de sortir Mais- un peu le... Mais faut être discret. T'as un pays, un autre pays, il faut être discret. Vetzarich le'ares panav neged rabota ishol ma she'eno odea, ce qu'on a dit. Et il faut ne pas avoir honte de poser la question à Torah quand tu as une question. Non, mais je sais pas, non, j'ai quitté, machin. Pose la question. Et ne crois pas qu'elle est bête. C'est pour ça que le Rav Dessler, Rabbi Michael, rappelle-toi, quand cette femme est venue lui demander de poser une question, d'accord? Eh bien, il était, non, Rav Dessler. Non, c'est pas cette question-là, une autre question, c'est pas la question. Il y avait les Talmidim, mais c'était une question bébête, complètement bébête, d'accord? Très bateau. Le Rav, il s'est levé, Rav Dessler, il s'est levé, il est parti à sa bibliothèque, il a pris un livre, il l'a ouvert, il l'a fermé et il l'a posé, d'accord? Il a dit, oui, c'est bon, ma fille, tu peux. Ou non, tu peux pas. L'homme, je me rappelle plus c'est quoi. Les Talmidim, ils l'ont dit, Rabbi, t'as besoin d'aller chercher, de trouver la réponse dans un livre, c'était un fondeux, quoi. Il a dit non. Non, pour qu'elle revienne poser une question. Parce que si maintenant je la méprise et que je lui dis facilement, il va croire que c'est une question bébête qu'elle a. Elle vient peut-être pas à une question grave, elle viendra pas. Mais badaï. Et on termine pour aujourd'hui. וצריך האדם להחזיק על המידה הזאת, להכניע במקום הגנאי ולגבר עליה כפי כוחו. כי קשה מאוד להימלט מן המידה הרעה הזאת, אם לא ישן עם חוזק כוחו ויוצא גבורתו לנצרה ולהעבירה מפניו במקום החטא. ולעמידה בקרבו ועל פניו, במקום אשר מקבל שכר על קשות עורפו. Et donc il dit le Rav finalement qu'il faut faire tous les efforts du monde, pour s'éloigner du maximum de cette mauvaise mida qu'elle est effrontée dans la Touma. S'éloigner. Parce que, encore une fois, c'est la porte ouverte à toutes les avérotes. Quelqu'un qui est effronté, quelqu'un qui n'a pas honte, la honte qu'on est, elle nous protège. Et en fait, la honte, c'est quoi la boucha? C'est la ira. C'est aussi la crainte. Alors, c'est vrai qu'au départ, peut-être, tu as honte des gens, des hommes, mais finalement, peut-être qu'après, tu vas avoir honte à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, ça te protège. Quelqu'un qui est effronté, il n'a ni peur des hommes, ni peur d'Hachem. Donc, il est capable de faire n'importe quoi, n'importe où, et avec n'importe qui. Chez Niske Bezrat Hashem, de faire partie de la Azout Shel Gdusha. Amen.